السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. Demain sera, Inch'Allah, le premier jour du mois lunaire, le mois sacré de Dhul Hijjah. Nous disons Hajj pour appeler le cinquième pilier de l'islam, mais aussi pour désigner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. On les appelle les jours du Hajj. Peut-être vous avez entendu de vos proches, vos amis, vos voisins, votre enseignant, qu'à partir du début du mois de Dhul Hijjah, soit le coucher de soleil de ce mercredi, il vous est recommandé de ne plus couper vos cheveux et vos ongles. Et c'est jusqu'au jour de l'Aïd, le 10e jour de Dhul Hijjah, où vous allez présenter votre offrande à Dieu sous forme d'un animal sacrifié, que vous sacrifiez au nom de Dieu, dont vous partagez la viande avec les pauvres, avec les démunis, avec vos voisins et avec vos proches et vos invités. Peut-être savez-vous aussi qu'il vous est recommandé de jeûner durant ces jours sacrés, ne serait-ce que le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, et qu'il vous est recommandé de vous investir de manière plus abondante dans le bien. Tout cela, en réalité, n'est pas sans fondement. En effet, il est rapporté dans les sources les plus authentiques que notre prophète bien-aimé, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière, ainsi que notre connexion à lui, et que Dieu continue de préserver et renforcer la vie de son héritage béni, et notre attachement à lui. Il a dit qu'il n'y a pas des jours où les actions, les bonnes actions, sont plus aimées aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux yeux de Dieu, que ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Nous apprenons de cela que même à distance, nous sommes bien concernés par cet appel universel d'Abraham, alayhi salam, du prophète Abraham, alayhi salam, lorsqu'il a appelé les gens au Hajj. Même si on ne peut pas se déplacer pour aller sur place et visiter les lieux sacrés, nous devons répondre à cet appel, honorer cette invitation d'une manière quelconque, même à partir de chez nous, même en restant chez nous. Mais la question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la forme? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'abstention de couper ses cheveux ou couper ses ongles? Qu'est-ce qu'il y a au-delà du jeûne du 9e jour de Dhul Hijjah? Qu'est-ce qu'il y a au-delà du rituel du sacrifice? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de tous ces rituels? Qu'est-ce que notre âme doit chercher surtout et de plus durant ces jours sacrés? Quel cadeau pouvons-nous et devons-nous donner à notre cœur et notre être tout entier à cette occasion? Quelle est l'opportunité que Dieu nous donne en ces jours bénis et à laquelle nous devons donner une chance afin qu'elle se déploie dans notre vie de la meilleure des manières? Quelle posture devons-nous alors adopter? Et quels outils, quels exercices spirituels nous pouvons faire afin de mieux recevoir la force spirituelle qui nous vient avec cette grâce? C'est à toutes ces questions essentielles que nous allons essayer de répondre, entre autres, lors de notre masterclass à laquelle je vous invite ce dimanche 3 juillet à partir de 14h. Il ne vous reste alors qu'à vous inscrire pour y assister, bénéficier de son contenu, mais aussi pour bénéficier d'une réduction supplémentaire sur notre ouvrage qui vient de paraître, Vivre le grand pèlerinage de chez soi. Un carnet d'enseignements et d'exercices spirituels qui vous accompagnera pas à pas afin de vous permettre de vivre ces jours de Hajj pleinement de la meilleure des manières.
En attendant l'arrivée de votre exemplaire et la masterclass, je vous invite à vous préparer. À préparer un endroit chez vous, un endroit que vous parfumez, que vous nettoyez, que vous préparez au regard de Dieu. Peut-être l'endroit où vous priez d'habitude, afin que ce soit l'endroit de votre retraite spirituelle, vos exercices de méditation spirituelle, mais aussi l'endroit où vous allez assister à distance à cette masterclass. Et voyez comment Dieu vous prendra au sérieux et comment il va appeler cet endroit sa maison et comment il va vous y ouvrir la porte de connexion, de grâce et de proximité. Vous ne pouvez pas aller au Hajj, alors que ce soit le Hajj qui vienne à vous. Que Dieu vous protège et vous bénisse et puissiez-vous cette année, de chez vous, libérer le pouvoir de Hajj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد سيد السادات. Il me fait grand plaisir aujourd'hui de vous annoncer la parution de nos premiers ouvrages. Notre ouvrage Vivre le grand pèlerinage de chez soi. Vous ne pouvez pas vous rendre au Hajj. Le Hajj vient à vous. Plus de 300 pages de méditation, d'enseignement, d'exercices spirituels qui vous permettront de vivre pleinement l'expérience de ces jours de Hajj. Notre deuxième ouvrage, lui, destiné pour ceux qui partent en voyage, Libérer le pouvoir du Hajj, une préparation spirituelle, enseignement et histoire de lieux sacrés, exercice, prière et méditation, qui est censé devenir le compagnon de voyage de ceux qui partent en pèlerinage, ainsi que ce carnet, petit dans sa forme, grand dans son contenu, de prière et méditation, traduite de façon, je dirais, inédite, afin de permettre à nos frères et sœurs qui n'ont pas de connexion à la langue arabe de vivre pleinement les prières et les méditations de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'occasion de ces 10 jours de Dhul Hajj. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Il ne vous reste alors qu'à vous procurer votre copie papier ou électronique dès maintenant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu et bonne lecture.